Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui vient vous présenter une chronique un peu particulière cette semaine qui s'appelle Un premier Hornbyland et que je commence en vous citant cette phrase de Daniel Pénac issue de La Petite Marchande de prose. Quand on ne peut pas changer le monde, il faut changer le décor. Mais oui, votre cowboy Joss Randall est de retour pour sa... Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Et oui, c'est la 300e chronique du cowboy. Et oui, 300 déjà, voilà, qui ne nous rajeunit guère, les amis. L'occasion pour moi de vous remercier tous de votre fidélité pendant toutes ces années et de remercier la bande de Romano que je me promène, mais que j'adore et qui m'ont fait à cette occasion un bien beau cadeau sous la forme de témoignages vidéo que celles et ceux que ça intéresse pourront retrouver à la fin de la version YouTube de cette chronique. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de lire, n'hésitez pas cette fois-ci à aller voir la version vidéo. Avec un clin d'œil tout particulier à mon Oulс, Jérémy Chatonnier, que je charge souvent, prompt à l'association de malfaiteurs et assurément à l'origine du complot. Merci du fond du cœur, les poulets. Et c'est donc à l'occasion de ce match AJA-ASS que je fête ma 300e. Alors bien sûr, j'aurais préféré un match plus enthousiasmant pour l'occasion, plus pétillant, plus sympa et plus victorieux pour marquer le coup. Mais on fera contre mauvaise fortune bon cœur en se contentant de ce point pris. Et en n'oublions pas que l'équipe était très affaiblie, notamment au milieu, et j'y reviendrai, qu'elle est une nouvelle fois parvenue à remonter un score défavorable, témoignant d'un état d'esprit réellement nouveau. C'est du foot fiction évidemment, mais on peut se demander quand même si nos verts jaunes auraient ramené un point du même match il y a quelques semaines. Et en n'oublions pas enfin que la SS jouait contre une équipe qui est, à domicile, classée 4e de Ligue 1, avec la meilleure défense de Ligue 1 ex aequo avec le PSG avant ce match. Alors pour autant, certaines persistantes angoisses hantent toujours le parcours. Et sans vouloir jouer les cassants de l'apocalypse, il semble quand même qu'il faille rester un rien prudent. Chapitre 1, les arrières, là c'est trop. Alors dans un match que notre SS a joué avec moins de rythme qu'à l'arrivée d'Orneland, on peut l'expliquer en partie sans doute par l'absence de Bouchoirie Potter et de Louis Mouton de Panurge au milieu, mais en partie seulement, car c'était déjà un petit peu le cas contre Nantes il y a une semaine. Il y a deux choses qui m'ont réellement frappé dans ce match. La première relance un constat qui pour moi n'est pas nouveau, c'est la faiblesse de nos arrières latéraux. Oui, nos deux arrières, là c'est trop. Je faisais partie de ceux qui cet été militaient pour du recrutement massif à ce poste, mais nos dirigeants en avaient décidé autrement. Conseillés par qui au passage ? Et il y en a au moins un qui est d'accord avec moi sur ce point, c'est mon Timothée Mémon, que j'ai vu pendant le match pousser des glapissements de renard découvrant qu'il est devenu manteau sur le dos d'une dame du monde, devant l'incroyable indigence des deux gars. Dans ce match de notre ASS, l'écart des susnommés Petronanfo et autres Appia Duguin, avec le niveau attendu en Ligue 1, saute à la figure. Et ce n'est certainement pas la philosophie de jeu prônée par Eric le Viking qui va les aider à s'en sortir mieux. Parce que si on peut de temps en temps leur reconnaître une ou deux interventions défensives réussies, si on ne peut jamais leur reprocher leur implication et leur état d'esprit, pour tout le reste, il n'y a rien qui va. Techniquement très faible, approximatif dans les placements, d'une intelligence tactique qu'on qualifiera pudiquement de limitée pour s'adapter aux événements d'un match, et d'un apport offensif, pourtant essentiel dans le foot moderne et dans celui de Horneland Rover, proche de la congélation. En Ligue 1, les deux gars, pourtant à fond de leurs possibilités, semblent aussi à l'aise que ce cuistot distrait voulant se laver les mains dans le bac à friture. En toute honnêteté, sans renfort sous une semaine à ces postes-là, je vais regarder l'avenir proche avec une perplexité de Bouddha ne sachant lequel de ses bras utiliser pour tirer un bras d'honneur aux autres dieux. L'autre point sensible mis en lumière par cette partie de la SS à la Baie des Champs, c'est le peu de profondeur de banc au milieu. Alors, quelques êtres vous manquent et le monde est dépeuplé. Et au milieu coule une rivière, etc., etc. Alors je mentionnais le rythme moins dynamique que d'habitude, je pense qu'on peut l'attribuer aux absences cumulées de Bouchoirie-Beau, c'est beau la vie, et de Louis Mouton-Cadet, de même que plus d'approximations techniques, moins de percussions, moins de passes vers l'avant, avec un Stassin la demi-lune qui du coup s'est épuisé pour rien. Ce qui ne l'a d'ailleurs pas empêché,
à notre grand bonheur, de faire le coup des fourberies de Stassin. Merci Nico Villas, je te la rends. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ni Mortal Fomba ni Amogu de Luxe n'ont démontré qu'ils pouvaient challenger la paire titulaire. Le premier parce qu'il est complètement nul, n'en déplaise à mon Camikuche. Le deuxième parce que c'est encore probablement trop jeune. Nous nous réjouirons donc tous de récupérer ce qu'il faut bien appeler notre milieu titulaire dès le week-end prochain. Pas forcément qu'il soit aussi majestueux qu'on l'espérerait, mais on perd en pittoresque ce qu'on gagnera en souveraineté. Et ça pose quand même question pour la suite, car comme disait à nouveau mon Tim Mémon, et cette fois ça permettra à ce fumier de triplet suisse de Guillaume, alias Camikuche, qui souffre d'ovinophobie exacerbée, de la ramener comme il adore le faire. Quand tu en es à regretter Louis LVMH Mouton à ce point, c'est que tu mesures le chemin qu'il te reste à parcourir pour atteindre le top 5 promis par Ivan Gazi Discothèque lors des vœux de début d'année. Chapitre 2, le temps de dresser un premier Hornebiland. Oui, 4 matchs que notre ASS suit le Cap Horneland. Merci Rick Saint-Chris 42. Le temps d'en tirer donc un premier petit Hornebiland. Alors déjà, comptablement, ce n'est pas si mal. Ma Micheline a retrouvé le sourire ces derniers temps. 5 points sur 12, sans doute insuffisant pour se rassurer, mais comme on fait un peu dire ce qu'on veut aux stats, on ne va pas se gêner pour exclure du calcul le match au parc. Raisonnablement perdu d'avance dans tous les scénarios. Et ça nous amène donc à 5 points sur 9. Pas si mal. Mieux qu'avant son arrivée en tout cas. Mais le changement est évidemment surtout dans le jeu. Et même dans des parties ternes comme celle de vendredi, voir notre SS jouer, ne pas refuser d'avoir le ballon, puisque la possession est désormais régulièrement supérieure à 60%, même à l'extérieur, voir un jeu protagoniste où les joueurs touchent beaucoup le ballon, plutôt que de l'attendre le cul dans la surface, eh bien, je trouve cela plutôt plaisant. Et comme ça semble être une philosophie bien ancrée chez notre Viking, je me régale à l'idée qu'on va continuer à le voir à l'avenir. Changement notoire aussi dans l'état d'esprit, avec une équipe qui ne lâche rien, souvent menée, mais qui revient et parfois renverse. Bon, une seule fois, d'accord, mais c'est quand même déjà pas mal. Et il y a toutefois 2 bémols à tout ça. Le premier, c'est que la SS prend toujours des buts. Aucun clean-sheet depuis l'arrivée du Viking, malgré des matchs plutôt corrects dans l'ensemble de la charnière centrale et de Gauthier l'Arsouilleur. Mais on l'a déjà plus ou moins évoqué plus haut, 2 sur 4 derrière, ça ne suffit pas. Mais là encore, si l'efficacité offensive associée à cette grande possession de balle était au rendez-vous, on marquerait toujours un but de plus que l'adversaire, et on soulignerait moins cette absence d'hermétisme défensif. Seulement voilà, c'est là que le bas blesse. C'est bien d'avoir le ballon, mais si ça ne nous amène pas à nous créer plus de situations offensives et d'occasions, eh bien ça va coincer. Alors j'aimerais pouvoir me rassurer en me disant que là c'était exceptionnel, lié au bricolage que Horneland Rover a dû faire au milieu, à cause des suspendus, mais un doute m'habite, car cette absence de puissance de création offensive, on l'avait déjà vu il y a une semaine contre Nantes. Chapitre 3, une semaine pour espérer. Et oui, tout ça nous amène naturellement à parler de quoi tesque ? Eh ben de la Mercato Toto. Après cette Agia ASS, j'en vois beaucoup qui affichent le sourire parcimonieux du constipé saluant ses premières selles conformes. Et l'angoisse coule d'abondance comme d'un chenot le trop-plein d'un orage, car il n'aura échappé à personne que, quelles que soient les louanges qu'on peut tresser à Horneland Down Under, pour être parvenu à instiller un changement aussi significatif en si peu de temps au même effectif, eh bien ce dernier d'effectif a cruellement besoin de renforts. Et ce, bien qu'il annonce le contraire en conférence de presse, mais à mon avis, il nous prend pour des truites. Le Eric, sans doute le décalage horaire non encore absorbé complètement. Les lacunes restent nombreuses, comme les postes à renforcer. Mais si tu t'imagines que je vais m'éplucher la prostate à te les décrire, tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'à l'avant-bras. On a déjà parlé des latéraux, pour moi c'est vital, mais on peut aussi parler d'un défenseur central, d'un milieu, d'un joueur d'aile, etc. Cet effectif est trop court en qualité, en quantité, profondeur de banc sans perte majeure de qualité, et en adéquation post-besoin. Alors comme il ne me viendrait pas à l'esprit de devenir malpoli, je ne vais pas, comme beaucoup, me mettre à glapir comme une pintade qui aurait à pondre un œuf d'autruche, mais ce message s'adresse à notre Ivan Gazidis de Der. Ivan, si tu m'entends, il est temps d'agir. Car sinon, à force de prendre les gens pour des cons, tu vas finir par te faire des relations. La pente reste raide. Oui, le programme à court terme s'annonce chaud pour la SS, Lille, Rennes, Marseille. Pas de quoi calmer les angoisses naissantes du peuple vert qui, devant l'apathie de ce mercato d'hiver, commence à mugir pire que ces féroces soldats qui sont venus jusque chez Gainsbourg écorcher nos femmes et nos tympans.
Et j'alerte à nouveau nos dirigeants à ce sujet. Attention, ce genre d'ondes négatives, ça prend comme eczéma sur peau de mendiant. Mais comme disait ce bon Raffarin, quand il avait arrêté de vendre du café pour faire Minis, la pente est raide, mais la route est droite. À bientôt les groupies, et je vous laisse avec les vidéos des copains qui saluent cette 300e. Salut Cowboy, c'est le Hools. Je tenais à te féliciter pour tes 300 chroniques sur Peuple Vert. Malgré les nombreuses fake news qui me concernent, c'est un travail admirable que tu as fait et je tenais vraiment à te féliciter. J'espère que cette petite vidéo te fera plaisir. Il y avait bon nombre de personnes qui tenaient à te féliciter. Donc je t'embrasse très fort mon loulou et puis à très bientôt. Allez, ciao, salut. Félicitations pour cette 300e gribouille. Et voilà, on m'avait demandé de faire une vidéo brève et une vidéo longue. Je vais me contenter d'une courte, histoire de pas te donner trop de mauvaises habitudes. Allez, à plus, Lolo. Non, sans rire, bravo. Bravo, t'es un passionné et ça fait plaisir de te lire. À bientôt, salut. Salut Laurent, félicitations pour cette 300e chronique et le travail de qualité que tu fais depuis 2015. Je t'embrasse. Salut Joss, je voulais te féliciter pour ta 300e chronique. Je réalisais que du coup j'écoutais et je lisais tes chroniques depuis la période Gasset, ça va faire maintenant 8 ans. Salut vieille guenille, 300 chroniques à te supporter et de plus en plus longues en plus. Heureusement qu'elles s'améliorent comme le bon vin. Allez, courage, à plus. Voilà, spécial dédicace mon cow-boy. Je pouvais pas être ailleurs qu'ici. En tout cas, chapeau pour toutes tes chroniques parce que je sais ce que c'est que de tenter toutes les semaines de se renouveler, de bien écrire. Salut le cow-boy. Et ouais, 300 chroniques. 300 chroniques, d'une moyenne 12 minutes par chronique. Ça fait 60 heures. 60 heures de RTT à cause de toi depuis que tu as commencé. Et là, t'as vu ce que tu nous fais subir? Bravo l'ami pour la 300e. Mais attention, tu as plutôt intérêt de les faire un peu moins longues. On n'a pas de temps à perdre par ici. Salut Joss Randall, bravo pour ces 300 chroniques. Quelle œuvre littéraire. Du Victor Hugo parfois, des pleurs, des rires, de l'amour, du stress, de la Ligue 1, de la Ligue 2. Ça n'a pas toujours été facile. Bravo et on t'attend pour les 500 prochaines. Salut Joss, félicitations pour la 300e et régale-nous encore longtemps. Salut Laurent, une petite vidéo pour te souhaiter une joyeuse 300e chronique. Voilà, on espère qu'il y en aura plein d'autres. Salut Laurent, félicitations pour ta 300e chronique. Dieu sait que c'est pas toujours évident d'écrire, surtout au vu de la situation de nos verts depuis maintenant quelques années, mais bon, même ça, tu le réussis brillamment. Alors du coup, cette 300e chronique, je tiens à te féliciter. Tu es devenu un incontournable dans le monde médiatique du Peuple Vert et c'est avec un immense plaisir qu'on te lit ou qu'on t'écoute chaque semaine. Continue comme ça, mon poulet. Coucou Joss, alors il paraît que c'est la 300e chronique que tu vas écrire. On espère et on le sait qu'elle sera aussi merveilleuse que les 299 premières. Salut mon cowboy, c'est Tangassure de l'Aubrac, voilà, qui te fait cette petite vidéo. Alors pour deux choses, d'abord te féliciter pour ta 300e chronique. C'est quand même pas rien. Salut mec, 300e, félicitations, joyeux anniversaire. Un immense bravo parce que faire des chroniques c'est pas simple. Les gens pensent que c'est écrire ce qui se passe par la tête, mais il faut savoir se renouveler. C'est extrêmement compliqué, tu le fais avec brio, félicitations. Coucou Frangin, eh ben ça y est, 300e chronique, tu te rends compte, et en plus contre le Paris Saint-Germain. Quel beau succès. Je suis fier de toi, de ton aura, de tout ce que tu fais pour le foot, pour la SS. Gros bisous à toi et à bientôt. Ouais, bonjour Joss. Eh bien, je voulais te féliciter pour les 300 chroniques que tu as fait sur les Verts. Bravo, bravo, bravo. Ça me touche parce que ce club fait partie de ma vie. Et au plaisir de te voir. Salut, ciao. Pour ta 300e chronique, je tenais à te féliciter. Bravo, bravo. Salut mon Joss, c'est ton gamin du 13. D'ailleurs, il faudra qu'on parle un jour de ce surnom parce que ça va pas du tout. Je voulais te féliciter pour tes 300 chroniques, te féliciter pour tout ce travail que tu as fait sur le site Peuple Vert. C'est un réel plaisir de te lire chaque semaine, même si on te taquine souvent avec ça.
T'as une plume qui est vraiment particulière et bien à toi. Donc voilà, j'espère que la SSE pourra te donner encore plus d'inspiration dans les semaines et dans les mois à venir, parce que c'est vrai que ces derniers mois, on n'a pas forcément été gâtés. Mais voilà, je te souhaite le meilleur, mon Joss. À très vite. Salut vieille branche. Bah écoute, je vais clôturer ces hommages appuyés plus que mérités. Mérités, sauf que tout le monde te fait des hommages pour ta 300e chronique. Une 300e chronique qui, au final, n'est pas encore arrivée parce que tu nous as encore planté ce week-end. Donc, écoute, je te souhaite d'être un peu moins feignasse dans les années à venir, mais je te souhaite encore pas mal d'autres chroniques. Je te souhaite également une très bonne fin de soirée et encore merci pour ce que tu apportes à Peuple Vert. Allez, ciao.